Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Des gants chirurgicaux produits dans l'usine de Ouled Ghasem près de Ain Mlila seront bientôt exportés en Tunisie. Une convention a été signée aujourd'hui. Gros plan ce soir sur une entreprise de produits ferreux implantée à Tamazoura, à Ain Timochent. Toute la production est basée sur le recyclage. Son carnet de commandes est déjà plein jusqu'à la fin du premier semestre 2018. Tourisme, Gherdaya, destination de choix pour les touristes nationaux et étrangers. La Pentapole a tout pour séduire. Et puis la musique et les retrouvailles du Grand Edir ce soir avec ses fans à Alger. Un concert événement qui sera retransmis en direct sur notre chaîne dès 20h45. L'activité parlementaire pour commencer ce journal avec cette séance plénière de questions orales ce jeudi au Conseil de la Nation. Les questions concernaient le Premier ministère, les secteurs de la justice, des ressources en eau, de l'enseignement supérieur ainsi que l'environnement. En réponse à une question lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement, le Premier ministre a affirmé que la démarche de rationalisation des dépenses publiques adoptée par le gouvernement est un engagement national, soulignant que tout un chacun doit s'adapter à ses exigences et soutenir les efforts visant à sa concrétisation. Et en marge de cette séance au Conseil de la Nation, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est exprimé sur le décès d'un ressortissant algérien en Espagne et des 2 Algériens morts dans des circonstances suspectes en France. النيابة فتحت تحقيقات قضائية سواء بالنسبة للرعيتين المتوفيين. Le parquet algérien a ouvert une enquête afin d'élucider les circonstances de la mort suspecte d'un ressortissant algérien en Espagne, conformément à l'article 588 du Code de procédure pénale de 2015. Les autorités espagnoles ont enquêté sur les circonstances mystérieuses de la mort d'un ressortissant algérien en Espagne. L'Algérie a ouvert à son tour une enquête sur l'affaire, en vertu du Code de procédure pénale. Concernant les 2 citoyens algériens assassinés dans des circonstances suspectes en France, le parquet a ouvert une enquête conformément au Code de procédure pénale. Je tiens à rappeler que l'Algérie est liée avec la France par une convention dans le domaine pénal. Un des résultats positifs des réformes du président de la République visant à préserver la dignité du citoyen algérien. Le ministre de l'Énergie effectuera la semaine prochaine, lundi et mardi, une visite de travail à Barded à l'invitation du ministre irakien du pétrole. Mustafa Guitoni sera accompagné notamment par le PDG de Sonatrach. Il sera question du processus de renforcement des relations bilatérales ainsi que des perspectives d'investissement et d'affaires dans le domaine des hydrocarbures ainsi que l'évolution des marchés pétroliers. Éducation, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, a annoncé aujourd'hui l'envoi d'une commission d'experts dans différentes wilayas pour évaluer le premier trimestre. Madame Benrabrit. Dans le cadre de la préparation du 2e trimestre, donc nous avons dans un premier temps considéré que la résolution des problèmes des fonctionnaires était fondamentale et nous avons mis en place un dispositif constitué d'une commission volante, constituée donc d'experts et de professionnels du ministère à haut niveau de responsabilité qui se déplacent pour 2 à 3 jours et qui, avec les directions de l'éducation, donc les accompagnent dans l'identification et la résolution de problèmes. Alors, ce que nous faisons également, c'est continuer les opérations de formation. Elles ont eu lieu pendant la période des vacances et elles vont se continuer encore durant toute l'année
avec, du point de vue pédagogique, l'analyse et l'évaluation des résultats du premier trimestre que l'Inspection générale de la pédagogie est en train d'établir. Le second trimestre, c'est le trimestre au sein duquel on prépare la rentrée scolaire 2018-2019 à travers l'identification des postes, à travers également la préparation des examens nationaux. Et voilà, donc je pense que le ministère est en train de se doter de tous les moyens nécessaires pour que la rentrée scolaire du deuxième trimestre se déroule dans d'excellentes conditions. Journée d'information organisée par la CACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, en présence d'hommes d'affaires, des chefs d'entreprise et des experts en économie et en finance. Une rencontre sur les différentes mesures incitatives pour la promotion de l'économie nationale. Il s'agit notamment des mesures contenues dans la loi de finances 2018 pour attirer les investisseurs étrangers et encourager la production nationale. Je vous disais en titre, signature aujourd'hui à Ombouagui d'une convention entre l'Algérie et la Tunisie pour l'exportation de gants chirurgicaux pour une valeur d'1 500 000 €. Leader dans le monde arabe et dans la production des gants chirurgicaux, cette usine implantée près de Ain Melilla aspire par le biais de cette convention s'ouvrir sur les pays arabes après avoir ouvert une première ligne d'exportation vers l'Europe à travers l'Espagne. L'unité de fabrication des gants chirurgicaux de Ouled Gassem près de Ain Melilla est un bel exemple de production algérienne aux normes internationales. Voyez ce reportage et il est signé Abdelmajid Benkassi. C'est dans la zone industrielle de la petite localité de Ouled Gassem à proximité de Ain Melilla que le complexe industriel de gants chirurgicaux et d'examen a été installé dès l'année 2014. Avec l'ouverture d'une première ligne, suivie dès 2017 d'une deuxième chaîne avec des équipements ultra-modernes, faisant de cette unité de production l'une des toutes premières au monde, rivalisant même avec les pionniers dans cette filière, à savoir les Indiens, les Chinois et les Malaisiens. Je ne vous cache pas que c'est un double défi. De par la complexité de la fabrication du produit, parce qu'il faut plusieurs matières premières, plusieurs produits chimiques pour fabriquer un gant et atteindre une stabilité et une qualité conforme aux normes internationales, notamment les normes de l'Union européenne. Dans une première étape, nous avons quand même consenti des efforts pour satisfaire la demande nationale, ce qui fait actuellement, c'est-à-dire que toute la demande nationale en matière d'utilisation de gants est satisfaite à travers la pharmacie centrale des hôpitaux. L'exportation demeure un objectif non seulement pour ce producteur d'envergure mondiale, mais aussi un défi national, une priorité d'ailleurs pour les pouvoirs publics. Nous avons déjà entamé une première opération d'exportation à travers l'Espagne pour l'Union européenne et nous allons essayer, à travers ce partenaire tunisien, d'exporter nos produits vers la Tunisie dans une première étape et vers la Libye dans une seconde étape. C'est un produit très concurrentiel et c'est pour ça qu'on s'est vraiment intéressé et investi pour venir, pour voir. Et on a assisté à toutes les étapes de fabrication de ces gants. Qui était vraiment au top de la technologie, quelque chose qui nous a fait... On vous a convaincu? Oui, très convaincant. Pour la commercialisation de produits, en Tunisie et en Libye, c'était quelque chose qui nous a fait vraiment plaisir. La première étape, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au secteur privé, et après, donc, on va avancer dans le secteur public, Inch'Allah. Des produits qui sortent sous l'œil averti des pionniers de l'industrie du gant médical, les Indiens. Je suis de nationalité indienne, ingénieur en polymère. Je suis chargé de la production des gants selon les normes internationales. Je suis ici depuis 3 ans et ici, je me trouve dans l'une des plus grandes usines au monde qui travaille avec des équipements de haute technologie. Plus de 250 millions de gants chirurgicaux et plus d'1 milliard de gants d'examen sortent chaque année de cette usine qui emploie plus de 200 personnes et dont la majorité est constituée de femmes. Un défi a été relevé. On reste avec l'économie et la production nationale et nous allons à Ain Timoshent dans la zone industrielle de Tamazoura pour parler de cette entreprise de produits ferreux qui travaille en partenariat avec une entreprise turque. Toute la production est basée sur le recyclage. Karim Haïfa.
300 000 tonnes de barres, de profilés, de fils métalliques et de billettes d'acier sont produites chaque année dans cette usine. Une des premières à s'installer dans la zone industrielle de Tamazoura, dans la wilaya de Ain Mouchent. Nous avons déjà commencé la production de billettes d'acier. Les billettes d'acier, c'est considéré comme produit semi-fini qui est destiné au laminage. Donc c'est avec la billette d'acier qu'on va produire le rond à béton. Actuellement, dès que nous avons annoncé que la production de billettes d'acier, nous avons reçu une forte demande locale. Parce qu'il faut savoir que cette billette d'acier, elle est actuellement importée par pas mal d'opérateurs économiques. Une production qui repose essentiellement sur le recyclage de déchets de métaux ferreux récupérés dans toute la région ouest du pays en partenariat avec une entreprise turque. Nous allons faire production à CIR avec induction four. C'est autre technologie. Nous allons transférer cette technologie Turquie d'Algérie et toute l'Algérie l'environnement. Ici, nous allons utiliser la ferraille d'Algérie. Maintenant, il y a 2 fours. La prochaine fois, nous allons ajouter autre 3 fours. L'importance de cette activité pour l'économie du pays n'est plus à démontrer. Réduire les importations des métaux ferreux grâce à la récupération maximale des déchets ferreux en les transformant et en les réutilisant, c'est l'objectif de cette usine qui compte s'agrandir dans les prochains mois pour atteindre ses objectifs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. On poursuit donc ce journal et direction Mascara où on assiste ces derniers temps à un regain d'intérêt pour les industries agroalimentaires. Il faut dire que la nature de la région s'y prête. Mouna Nawel Hamoudi nous présente ces exemples de PME créées dans le cadre de l'ANSEJ. Réputée pour la qualité exceptionnelle de ses terres, la région de Mascara offre aujourd'hui le cadre idéal pour l'investissement dans l'agroalimentaire en général et dans la conservation des olives en particulier. Brahim est un jeune investisseur qui a justement choisi cette filière pour monter sa micro-entreprise aidée par l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes.
J'ai sollicité les pouvoirs publics pour l'octroi d'un lot de terrain afin de construire mon usine. Et on m'a répondu favorablement. J'ai donc bénéficié d'une parcelle de terrain de 7000 m² au niveau de la zone industrielle. Les travaux de réalisation de l'usine sont actuellement à 50%. Nous projetons de produire des conserves de légumes, mais aussi l'emballage et le conditionnement de certaines denrées alimentaires. Autre exemple de réussite à Mascara, cette laiterie créée également dans le cadre du soutien à l'emploi de jeunes. Aujourd'hui, cette laiterie répond aux besoins de toute la région en lait et assure un bon nombre de postes d'emploi aux jeunes de la région. Durant l'année en cours, nous projetons de diversifier notre production par différents produits laitiers, dont le camembert et le yaourt en bouteille. Nous prévoyons également de créer un code à barres pour nos produits. Tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide du ministère de l'Industrie et des Mines, qui nous a attribué une parcelle de terrain pour la réalisation de notre usine. Pour l'année en cours, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale avait annoncé que plus de 29 000 projets seront financés pour la création de micro-entreprises dans le cadre de l'ANSEJ et la CNAC. L'aquaculture, voilà une filière qui a de l'avenir. Beaucoup de régions du pays, dont des wilayas du sud, ont ces derniers temps fait le choix de développer des bassins aquacoles, encouragés par de nombreuses mesures incitatives. Bedia Armani. La filière aquacole connaît une très grande dynamique grâce à l'accompagnement des investisseurs par l'État qui a introduit des mécanismes à même d'augmenter la production à l'horizon 2019 et combler le déficit en ce produit estimé à 100 000 tonnes. Il y a des incitations financières contenues dans les dernières lois de finances, des aides pour l'acquisition des alevins, de la nourriture pour le poisson, l'assurance sur le produit, de même qu'une enveloppe financière pour gérer l'entreprise. Ce prêt est sans intérêt pour l'aquaculture. Le secteur a mis en place des écloseries mobiles implantées à Sétif et à Sidi Bel Abbas pour la production des alevins, pour l'aquaculture en eau douce. اللي موجودة على مستوى كل من سطيف وكل من بن عباس لإنتاج صغار السمك لتربية المائيات في المياه العذبة. Pour une meilleure maîtrise de ces nouvelles techniques d'élevage aquacole et le développement de cette activité, les pouvoirs publics ont fait de la formation et de la recherche scientifique une priorité. On leur apprend comment maîtriser les techniques d'élevage aquacole en général et l'élevage des poissons en particulier. Il s'agit d'apprendre à faire des analyses de l'eau, comment nourrir le poisson, comment le soigner. C'est une formation par apprentissage. C'est une formation par apprentissage. C'est la première ferme pilote aquacole, non pas pour produire, mais pour apprendre aux investisseurs comment créer et gérer des fermes de production. Cette cadence d'investissement dans l'aquaculture devrait permettre à l'Algérie une sécurité alimentaire et une autosuffisance. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir qu'un terroriste s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires en 6e région militaire à Tamanrasset. Il s'agit de K. Hamza. Il a été récupéré, ce qui suit, un fusil mitrailleur lourd de calibre 14,5 mm, un fusil mitrailleur de type FMPK, 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil de type G3, 2 fusils semi-automatiques de type Simonov, ainsi qu'une importante quantité de munitions de différents calibres, ainsi qu'un véhicule tout-terrain. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté mardi à Borj Beji Mokhtar 9 contrebandiers et saisi un camion chargé de 9 tonnes de denrées alimentaires ainsi que des outils
d'orpaillage. Par ailleurs, des gardes-frontières ont saisi 100 kg de kif traité à Tlemcen, tandis que des éléments de la gendarmerie ont appréhendé 3 personnes à Tlemcen, Mila et Skikda, et saisi 2 armes à feu, 2500 cartouches de différents calibres et plus de 12 kg de produits entrant dans la confection des cartouches. Le sport et cette belle initiative An'ama, le Kids Athletics, le premier tournoi d'athlétisme doublé de jeux ludiques organisé durant ces vacances scolaires au profit des écoliers de la Wilaya. Sofiane Assos. Plus de 50 enfants de différentes écoles de la wilaya de Naama ont pris part au premier tournoi du Kids Athlétique, une pratique qui inculque aux enfants les principes de base de l'athlétisme. Courses, sauts et lancers du javelot sont au menu. Les jeux proposés permettent aussi d'apprendre les nobles principes du sport et d'inclusion. C'est un programme préparatoire à la pratique de l'athlétisme, où un enfant de 5 à 6 ans se fait plaisir en jouant et en sautant. Le premier objectif recherché à travers cette initiation est d'éviter l'exclusion d'un enfant ou qu'il soit marginalisé parce qu'il a perdu une course. Là, c'est l'ensemble du groupe. Il y a une vraie solidarité qui se crée autour du groupe. Le sport est très bénéfique pour la santé et en plus le Kids Athlétique nous enseigne les principes d'entraide et d'inclusion. Par ce concept sont privilégiées les organisations par classement par équipe, mettant en avant non pas la performance mais les habiletés motrices et les capacités de réalisation à travers des ateliers ludiques. السبور ديجا نبداو بالجو ومن بعد كي يزيد يكبر نزيدو نطلعوا معاه شويه حتى ل 14 ans. La pratique du sport commence par le jeu. Nous accompagnons l'enfant jusqu'à l'âge de 14 ans, puis nous passons à une autre étape, mais l'essentiel de l'apprentissage des notions d'athlétisme sont enseignés à l'occasion de ces exercices du Kids Athlétique. C'est le premier tournoi au niveau local. Nous souhaitons à travers cette édition d'arriver à l'élever à un niveau régional et pourquoi pas national. À noter qu'un guide pratique élaboré par la Fédération internationale d'athlétisme comporte un descriptif détaillé de ces épreuves de Kids Athlétique qui semblent plaire aux enfants et qui constituent un véritable vivier pour découvrir de futurs champions. Je vous l'annonçais en titre, c'est le concert événement de ce début de l'année 2018. Le retour d'Idir sur une scène algéroise après 39 ans d'absence. Les retrouvailles du grand chanteur avec ses fans. Idir donnera 2 concerts ce soir et demain à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf à Alger. De la coupole, on retrouve d'ailleurs en direct Nejma Haraj. Bonsoir Nejma. Des retrouvailles à guichet fermé. Quelle est l'ambiance à un peu plus d'une heure du début du concert, Nejma? Oui, Nedia, bonsoir. Ezoul, Nedia, à toi et à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Donc, c'est le grand retour de l'enfant prodige de la chanson kabyle. Tout à l'heure, nous avons vu une foule impressionnante et derrière moi, vous êtes certainement en train de voir les gens le public qui commence à prendre place. Donc, c'est une foule impressionnante. Nous avons vu tout à l'heure dans le parking des voitures immatriculées de partout. Il y avait de Tizi Ouzou, de Boumerdès, d'Oran. Tout le monde est impatient d'assister à ce grand événement. Et ben, c'est le grand retour ce soir, c'est les retrouvailles. C'est un concert intitulé Les Retrouvailles. Hier à la conférence de presse, l'artiste disait qu'il avait émis des appréhensions par rapport à la nouvelle génération. Il disait, il ne sait pas, est-ce que ces jeunes connaissaient ces chansons, est-ce qu'il allait retrouver son public. Or que tout à l'heure, un petit problème peut-être. Oui. On a vu des femmes habillées en robe kabyle. On a vu des femmes habillées en robe kabyle. Il y avait des familles, des jeunes, des enfants. Tout le monde chantait. C'est une bonne ambiance, Nedia, qui s'annonce. Donc voilà. Oui, Nejma, donc tous les billets en tout cas ont été vendus, les billets des 2 concerts. Le concert de ce soir débute donc à 8h45, mais les fans, mais les fans d'Idir devront peut-être patienter un petit moment avant de le voir monter sur scène. C'est la chorale de son village qui devrait assurer la première partie, n'est-ce pas?
Oui, effectivement. Donc l'ouverture se fera avec une chorale de petites filles du village natal du chanteur Idir. Cette chorale ce sera dédiée c'est pour rendre hommage à Mouloud Mamri. Donc l'ouverture se fera avec cette chorale. Il y a 18 chansons pour ce soir et demain aussi. Et normalement, on aura droit à Ave Veinouva, Essendo, les grands titres, ainsi que des chansons de son dernier album, le tout dernier là de Idir. Pour les musiciens, donc l'orchestre sera guidé par Mehdi Mezrich, un jeune musicien venu de France, qui a fait le casting à d'autres musiciens algériens. Donc il a dit que c'était les meilleurs. Il y a plusieurs instruments où chaque instrument doit suivre la musique. Donc c'est une ambiance très très festive. Vous savez, Nedia, on commence bien l'année. L'année s'annonce de bons présages. Et vous savez quoi, je sais que vous allez m'envier, mais j'ai de la chance ce soir d'assister à Idir et on va s'éclater, tous s'éclater. Vous avez certainement de la chance. À quelques heures seulement de l'événement. Vous avez de la chance, Nejma, effectivement. Merci. Vous étiez en direct de la Coupole. Le concert, on pourra aussi le suivre en direct ce soir sur Canal Algérie et sur la chaîne 4. Et on termine ce journal avec cette virée touristique à Gherdaya. Ils étaient nombreux, ceux qui ont séjourné dans cette belle région durant ces vacances d'hiver. La Pentapole est une étape essentielle dans les circuits du Sud, un enchantement pour les passionnés d'architecture, entre autres. Jazia Bayou. Construite en 1912, Al-Atf est la doyenne des 7 villes du Mzab, dont le nom initial était Tejnint. Connue pour son site historique et ses vestiges millénaires, Al-Atf suscite toujours autant d'intérêt et de curiosité. Les touristes venus des 4 coins du pays et même de l'étranger affluent en grand nombre à la recherche de parfums d'antan. L'objectif de l'Office national du tourisme est de diversifier et d'améliorer le produit touristique algérien. Nous insistons surtout sur le prix afin qu'il soit à la portée de tout le monde. À noter que le prix de cette excursion pour une pension complète est de 17 500 dinars par personne. Cette ville mémorable qui compte plusieurs monuments légendaires valait le détour. Les touristes venus d'ailleurs n'ont pas caché leur éblouissement et leur grand émerveillement face à ces vestiges historiques qui racontent plus d'une histoire. C'était exceptionnel, c'était magnifique, surtout l'Atf, c'était trop beau. Je suis venue du Japon. Ce qui a retenu mon attention, c'est cette architecture exceptionnelle et la convivialité de ses habitants. Après la visite des sites historiques, c'est une autre balade qui commence pour ces touristes. Un tour à dos de chameau ou sur un quad. Tous les moyens sont bons pour rendre ce jour inoubliable. Des gens très chaleureux et sincèrement la région elle est magnifique et j'invite les gens à la visiter. Le palais de Bni Yezgen, l'un des sites touristiques les plus prestigieux de Gherdaya, un endroit féerique où se trouve la vallée du Mzab, classée par l'UNESCO comme patrimoine mondial, un site touristique unique qui ne cesse de susciter autant de curiosité et surtout d'admiration. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Des gants chirurgicaux produits dans l'usine de Ouled Ghessem près de Ain Mlila, bientôt exportés en Tunisie. Une convention a été signée aujourd'hui. Nous étions aussi à Tamazoura, à Ain Timouchent, pour découvrir cette entreprise de produits ferreux. Toute la production est basée sur le recyclage. Son carnet de commandes est déjà plein jusqu'à la fin du premier semestre 2018. Le tourisme, Gherdaya, destination de choix pour les touristes nationaux mais aussi étrangers. La Pentapole a tout pour séduire.
La musique et les retrouvailles du grand Idir ce soir avec ses fans à Alger. Un concert événement qui sera d'ailleurs retransmis en direct sur Canal Algérie à 20h45. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'information, 20h, le journal en arabe présenté par Amina Nadir. Demain à midi, Fla Abraz. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.